Ces jeunes qui ont compris que rien ne peut être possible en dehors de l'agriculture ont profité de cette tribune, qui pour saluer et encourager l'initiative qu'a prise le directeur général de la FAO, qui pour partager leur expérience dans le domaine de l'agriculture. Je voudrais avoir deux pensées essentielles. La première, c'est par rapport aux jeunes, parce que depuis 20 ans, on a cessé de recruter à la fonction publique. Et depuis 20 ans, les jeunes sortent de l'université sans emploi. Depuis 20 ans, ils tentent de s'insérer dans l'agriculture. Et ceux qui ont de la chance, ceux qui ont des parents riches, ceux qui ont des semences, ils s'en sortent. Mais ceux qui n'ont pas de parents, ceux que j'appelle enfants de béninois, n'arrivent pas à s'en sortir. Je voudrais que le président de la République comprenne que tous les jeunes, aujourd'hui, sont laissés à leurs parents, et c'est eux que j'appelle les enfants de béninois. Il faut que ces jeunes deviennent aujourd'hui des enfants du Bénin. Des enfants du Bénin, parce que le Bénin, qui les a formés à grands frais, doit mettre à leur disposition des moyens financiers pour produire de la richesse. Chaque étudiant, chaque jeune, chaque déscolarisé doit être un créateur de richesse pour le pays. La deuxième chose, c'est que l'histoire nous a emballés, au point où aujourd'hui, tout le monde, pour parler des besoins fondamentaux, on dit se nourrir, se vêtir, se loger, s'instruire, se soigner. Et quand vous mettez ça à l'échelle de l'individu, se nourrir, il se lève le matin, il se dit où chercher de l'argent pour manger. C'est ça qui est grave. Se soigner, il se dit où trouver de l'argent pour se soigner. Se loger, où trouver de l'argent pour construire une maison, c'est ça qui est grave. Mais si on rapporte se nourrir à l'État, si l'État disait se nourrir, alors on peut parler d'autosuffisance alimentaire. L'État pourra organiser la production à l'échelle nationale. Si l'État disait se soigner, c'est ça que vous êtes en train de faire par les systèmes de RAMU et autres. Mais je crois que pour avancer et pour rentrer dans la logique du directeur de la FAO, il faut que nous changions les paradigmes, que le ceux-là quitte et que nos besoins deviennent nourrir. Et à partir du moment où le besoin devient nourrir, on ne pense plus à soi. On pense à nourrir le quartier, on pense à nourrir le département, on pense à nourrir le pays, on pense à nourrir les autres pays. Et c'est ça qui a fait que les autres nous envoient des vivres ici. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus s'instruire, mais instruire. Là, on va mettre les industries qui instruisent le monde. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus se soigner, mais soigner. Et là, on produira suffisamment de médicaments pour nous et pour les autres pays. La logique ne va plus être, c'est-à-dire se vêtir. Le coton béninois doit être transformé en habit pour vêtir les autres. Et ça, c'est tant qu'on ne va pas changer ce paradigme-là, on ne pourra pas avancer. Je voudrais avoir deux pensées essentielles. La première, c'est par rapport aux jeunes, parce que depuis 20 ans, on a cessé de recruter à la fonction publique. Et depuis 20 ans, les jeunes sortent de l'université sans emploi. Depuis 20 ans, ils tentent de s'insérer dans l'agriculture. Et ceux qui ont de la chance, ceux qui ont des parents riches, ceux qui ont des semences, ils s'en sortent. Mais ceux qui n'ont pas de parents, ceux que j'appelle enfants de béninois, n'arrivent pas à s'en sortir. Je voudrais que le président de la République comprenne que tous les jeunes, aujourd'hui, sont laissés à leurs parents, et c'est eux que j'appelle les enfants de béninois. Il faut que ces jeunes deviennent aujourd'hui des enfants du Bénin. Des enfants du Bénin, parce que le Bénin, qui les a formés à grands frais, doit mettre à leur disposition des moyens financiers pour produire de la richesse. Chaque étudiant, chaque jeune, chaque déscolarisé doit être un créateur de richesse pour le pays. La deuxième chose, c'est que l'histoire nous a emballés, au point où aujourd'hui, tout le monde, pour parler des besoins fondamentaux, on dit se nourrir, se vêtir, se loger, s'instruire, se soigner. Et quand vous mettez ça à l'échelle de l'individu, se nourrir, il se lève le matin, il se dit où chercher de l'argent pour manger. C'est ça qui est grave. Se soigner, il se dit où trouver de l'argent pour se soigner.
se loger ou trouver de l'argent pour construire une maison, c'est ça qui est grave. Mais si on rapporte se nourrir à l'État, si l'État disait se nourrir, alors on peut parler d'autosuffisance alimentaire. L'État pourra organiser la production à l'échelle nationale. Si l'État disait se soigner, c'est ça que vous êtes en train de faire par les systèmes de RAMU et autres. Mais je crois que pour avancer et pour rentrer dans la logique du directeur de la FAO, il faut que nous changions les paradigmes, que le ceux-là quitte et que nos besoins deviennent nourrir. Et à partir du moment où le besoin devient nourrir, on ne pense plus à soi. On pense à nourrir le quartier, on pense à nourrir le département, on pense à nourrir le pays, on pense à nourrir les autres pays. Et c'est ça qui a fait que les autres nous envoient des vivres ici. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus s'instruire, mais instruire. Là, on va mettre les industries qui instruisent le monde. Il faut que la logique, finalement, ne soit plus se soigner, mais soigner. Et là, on produira suffisamment de médicaments pour nous et pour les autres pays. La logique ne va plus être, c'est-à-dire se vêtir. Le coton béninois doit être transformé en habit pour vêtir les autres. Et ça, c'est tant qu'on ne va pas changer ce paradigme-là, on ne pourra pas avancer.